Bonjour, aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 4 du baccalauréat 2010, session de rattrapage. On considère la suite numérique UN définie par U0 est égal à 1 et UN plus 1 est égal à 3 UN sur 21 plus UN pour tout n de n. Petit 1. Montrer que UN est strictement supérieur à 0 pour tout n de n. Montrer que UN plus 1 est strictement inférieur à 1 sur 7 UN pour tout n de n. Montrer que la suite UN est décroissante et elle est convergente. Quatrièmement, petit a, montrer par récurrence que UN est inférieur ou égal à 1 sur 7 à la puissance n pour tout n de n. Déterminer la limite de la suite UN. Et voilà, merci. Bonjour. Alors, on va faire la solution de l'exercice numéro 4 du baccalauréat 2010, session de rattrapage. On considère la suite numérique définie par UN définie par U0 est égal à 1 et UN plus 1 est égal à 3 UN sur 21 plus UN, quel que soit n appartenant à grand N. La première question, montrons par récurrence que, quel que soit n appartenant à grand N, UN est strictement positif. On va faire l'initialisation et on va vérifier aussi l'hérédité et après on va conclure. Donc l'initialisation pour n égale à 0. Pourquoi n égale à 0? Parce que n, il commence par le nombre 0. Donc 0, 1, etc. Donc pour n égale à 0, U0 qui est égal à 1, U0 est égal à 1, et puisque 1 est supérieur à 0, donc U0 est strictement, qui est égal à 1, est strictement supérieur à 0. Donc l'initialisation, elle est vraie. Donc on a vérifié la propriété qu'il est vrai au rang 0. Hérédité. Soit n appartenant à grand N, supposons que UN est strictement positif et montrons que UN plus 1 est strictement positif. C'est-à-dire on va supposer que la propriété elle est vraie au rang n et on va montrer qu'elle est vraie au rang n plus 1. Pour cela, on va démarrer de UN strictement positif, donc UN de la supposition. Donc on a supposé UN strictement positif. Si on multiplie les deux membres de l'égalité, 3UN est strictement supérieur à 3 fois 0 qui est égal à 0, donc 3UN est strictement supérieur à 0. Si on ajoute 21 à un nombre qui est strictement positif, puisque 21 est positif, donc ça reste 21 plus ce nombre-là, UN, est strictement positif. Or, 3UN est strictement positif, et 21 plus UN est strictement positif, donc le rapport il est strictement positif. Et ce rapport-là, ce n'est que UN plus 1. Donc UN plus 1 est strictement positif. Voilà. Donc, d'où, quel que soit n appartenant au grand N, si UN est strictement positif, alors UN plus 1 est strictement positif. Donc on a montré ce lien-là, et ce lien, c'est l'hérédité, elle est vraie. Donc l'hérédité, elle est vraie. Et puisque l'initialisation et l'hérédité sont vraies, donc par principe de récurrence, on peut dire qu'on a, quel que soit n appartenant au grand N, UN est strictement positif. Maintenant, montrons que, quel que soit, dans la deuxième question, que quel que soit n appartenant au grand N, UN plus 1 est inférieur strictement à 1 sur 7 UN. Pour cela, on va faire la différence des deux termes, donc des deux membres. On va faire la différence pour vérifier si la différence il est positive ou il est négatif. Donc UN plus 1 moins 1 sur 7 UN est égal. UN plus 1 est égal à 3 UN sur 21 plus UN, 3 UN sur 21 plus UN, moins 1 sur 7 UN. On réduit au même dénominateur, donc 21 plus UN multiplié par 7, dénominateur. Je multiplie 3 par 7, ça donne 21 UN. Et je multiplie UN par ce nombre-là, ce dénominateur. Donc, UN facteur de 21 plus UN. Je fais la distribution, la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition.
et ça donne 21 UN moins 21 UN qui s'en vont, et ça reste moins UN fois UN qui est moins UN au carré. Donc il reste moins UN au carré sur 7 multiplié par 21 plus UN. Puisque la multiplication elle est commutative, donc on peut mettre 7 en premier. Donc ce nombre-là, on sait bien qu'il est positif, puisque UN est strictement positif. Si j'ajoute un nombre positif, ça reste positif, puisqu'on a montré que quel que soit n, UN est strictement positif. J'ajoute un nombre strictement positif, ça reste strictement positif. Si on multiplie un nombre strictement positif par 7, qui est positif, ça reste toujours un nombre strictement positif. Et puisque UN est strictement positif, moins UN au carré est strictement positif, et moins UN au carré est strictement négatif. Donc moins UN est strictement négatif, et le dénominateur est strictement positif. Donc le rapport est strictement négatif. Et le rapport ce n'est que égal à UN plus 1 moins 1 sur 7 UN qui est strictement négatif. Ça veut dire que UN plus 1 il est inférieur à 1 sur 7 UN. Donc quel que soit n appartenant au grand N, on a montré que UN plus 1 il est inférieur strictement à 1 sur 7 UN. Et voilà, merci. Bon, la suite de l'exercice. Question numéro 3. Montrons que la suite UN est décroissante. Pour cela, on va prendre un entier naturel quelconque. On a UN plus 1 est inférieur strictement à 1 sur 7 UN. On l'a déjà vu dans la question précédente. Donc, on va retrancher les deux membres de l'inégalité UN, donc moins UN ici, et moins UN là. Donc, on a UN s'implique UN plus 1 moins UN inférieur strictement à 1 sur 7 UN moins UN. On a toujours implique UN plus 1 moins UN. Et là, on peut mettre au même dénominateur UN, multiplier le numérateur et le dénominateur, parce que UN, c'est comme UN sur 1. Donc, on va multiplier 7 UN sur 7, ce qui va donner 1 moins 7 UN, qui va donner moins 6 UN sur 7, le dénominateur. Ce qu'on a réduit ici au même dénominateur, c'est 7. Donc, on multiplie le 7 UN. On a 1 moins UN moins 7 UN, qui donne moins 6 UN. Donc, on voit ici bien que UN, on sait qu'il est positif. Donc, moins 6 sur 7 UN, elle est strictement négative. D'où, on peut généraliser, quel que soit n appartenant au grand N, cette expression-là, évidemment, elle est strictement négative, puisqu'elle est inférieure à ce nombre-là, qui est, cette valeur-là, qui est strictement négative. Donc, la suite, UN, c'est une suite décroissante. Donc, UN est une suite décroissante. Et puisqu'on a déjà vu dans l'exercice, la question précédente, que quel que soit n appartenant à grand N, UN est strictement positif. Donc, la suite, UN, elle est minorée. Donc, elle est minorée. Et puisqu'elle est décroissante et minorée, on en déduit que la suite, elle est convergente. Pourquoi? Parce qu'elle est décroissante et minorée. Donc, elle est convergente. Voilà. La question numéro 4. Petit a, montrons par récurrence que, quel que soit n, nous avons UN est inférieur ou égal à 1 sur 7 à la puissance n. Bien sûr, pour tout n de n. Par récurrence, donc on a l'initialisation, l'hérédité et puis la conclusion. Bon, pour l'initialisation, pour n égale à 0, parce qu'on a pour tout n appartenant au grand N, donc n va commencer par 0. Donc on sait bien que par définition, I0 est égal à 1. Et on a les propriétés de la puissance, un nombre non nul à la puissance 0 est égal à 1. Donc on a bien 1 inférieur ou égal à 1. Donc I0, ce 1-là, I0, est inférieur ou égal à 1 sur 7 à la puissance 0. Donc l'initialisation, elle est vraie. Elle est vraie. L'hérédité. Soit n appartenant à grand N, supposons que la propriété, elle est vraie au rang n.
Et on va montrer qu'il est vrai au rang n plus 1. Donc il est vrai pour u au rang n, c'est-à-dire u à indice n. Un est inférieur ou égal à 1 sur 7 à la puissance n. On va multiplier les deux membres de l'inégalité par 1 sur 7. 1 sur 7 ici et 1 sur 7 là. Donc on a multiplié les deux membres de l'inégalité par 1 sur 7. On a 1 sur 7 multiplié par un, 1 sur 7 un, et 1 sur 7 à la puissance n multiplié par 1 sur 7. Donc on va ajouter 1 à la puissance. Donc 1 sur 7 à la puissance n plus 1. n plus 1. Or, on sait bien que un, d'après les questions précédentes, on sait bien que un plus 1 est inférieur strictement à 1 sur 7 un. Donc, il y a 1 sur 7 un, il est inférieur ou égal à 1 sur 7 n plus 1. Donc, par transitivité de l'inégalité, on peut garder un plus 1 est inférieur strictement, on peut dire strictement, mais on peut aussi dire largement. Donc, inférieur ou égal à 1 sur 7 n plus 1, au sens large. Donc, on va prendre au sens, même on a la possibilité avec le sens strict. Donc, l'hérédité est vraie, puisque quel que soit n, donc, puisque quel que soit n, on a montré, si un est inférieur ou égal à 1 sur 1 sur 7 à la puissance n, implique que un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 7 à la puissance n plus 1. Donc on a montré que l'initialisation elle est vraie et que l'hérédité aussi est vraie, elle est vraie, parce que nous avons montré ce lien-là, cette implication. Si la propriété elle est vraie au rang n, elle est vraie au rang n plus 1. On va conclure maintenant. Puisque l'initialisation et l'hérédité sont vraies, donc tous les deux sont vrais, par principe de récurrence, on peut dire, quel que soit n appartenant à grand N, un est inférieur ou égal à 1 sur 7 à la puissance n. Et voilà, merci. Bon, nous allons poursuivre notre solution de l'exercice numéro 4 de baccalauréat 2010. Numéro 4, B, question petit b. Déterminons la limite de la Suisse UN. Soit n appartenant au grand N. On sait bien que d'après les questions précédentes, que UN est strictement supérieur à 0 et UN est inférieur ou égal à 1 sur 7 à la puissance n. Or, on sait bien que 1 sur 7, il est compris entre moins 1 et 1. Si on fait la division de 1 par 7, on trouve un nombre qui est compris entre moins 1 et 1. Et tout nombre compris entre moins 1 et 1, on sait bien si on enlève à la puissance n et on tend 1 vers plus infini, ça va donner 0. Donc, limite de 1 sur n, de 1 sur 7 à la puissance n quand n tend vers plus infini est égal à 0. On applique le théorème des encadrements des limites, on trouve. Limite de 0, c'est 0, bien sûr. Limite de un quand n tend vers plus infini, c'est qu'on cherche. Et limite de 1 sur 7 à la puissance n quand n tend vers plus infini, qui est égal à 0. Donc on a ici 0, un, limite de un quand n tend vers plus infini, il est compris entre 0 et 0. Donc limite de un quand n tend vers plus infini est égal à 0. Et voilà, donc ce que nous cherchons. Merci.